Salut à tous, bienvenue. Alors si vous êtes fan de l'armée, si vous désirez en savoir plus sur toutes les unités de Tsahal, si vous avez programmé peut-être de vous engager, mais vous ne savez pas quelle unité choisir, eh bien on a choisi aujourd'hui de vous présenter l'unité Okets. Okets, l'unité des maîtres chiens, avec une ancienne de chez Okets. Elle s'appelle Elior Lys. Elle a fini l'armée déjà depuis pas mal de temps. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Elior. Bonjour Cathy. Ça va ? Ça va très bien. On a des belles photos derrière vous. On vous voit avec le chien, un chien tout noir. Comment il s'appelait ? Boxy. Boxy. Ok. Donc on va, avant de parler des rapports entre le chien et le soldat, savoir tout simplement comment fait-on pour entrer dans Okets. Ok. Alors, faut savoir que les choses, tous les jours changent. Donc, faut toujours se renseigner. Est-ce que ce qu'il y avait l'année dernière, c'est valable cette année ? Pour ce qui est de maintenant, alors c'est différent pour les filles et les garçons. Pour les filles, on conseille toujours, c'est pas obligé, de faire ce qu'on appelle une Gannat Okets. Ok. C'est, on va dire, une Ganna, enfin c'est quelque chose aussi, un programme qui existe pas seulement pour Okets, une Ganna normale, pour avoir un peu un goût de l'armée. Une Ganna, c'est une espèce de préparation militaire. Voilà. Alors ça dure 4 jours, c'est avec les garçons, évidemment c'est pas le même Gadna, enfin le même, ils font pas tout ensemble. Mais en fait ça donne, c'est pas obligé pour les filles, mais ça donne un goût de qu'est-ce que ça va être. Et aussi. Ok, et la Ganna, c'est une Ganna spéciale Okets ou c'est une Ganna générale ? Okets. Ah, oui, Ganna Okets. Voilà. Ok, d'accord. Donc on est avec les chiens, etc., etc. Oui. Ok. Non, pas avec. Un peu, j'imagine un peu. Peut-être à la C'est fin de la 4e journée. Je suis pas sûre, c'est possible. Okay. Mais en tout cas, c'est vraiment Gannat Okets. D'ailleurs, si on veut plus d'informations, il y a un Facebook, Gannat Okets, et là, on a toutes les informations. Ça, c'est bien, c'est bon à savoir. Voilà. Alors, les filles, donc c'est pas obligé, mais c'est conseillé parce que non seulement, encore une fois, physiquement, on comprend à quoi on s'attend, mais c'est aussi, ils expliquent sur les possibilités qu'il y a au sein de Okets pour les filles. Donc peut-être des filles qui voulaient, il y avait une certaine idée d'Okets, et que si aussi elles pensaient qu'il y avait quelque chose qui n'existe plus, au moins la Ganna, ça leur permet d'avoir une idée générale de qu'est-ce qu'il y a maintenant et vers quoi on va. Parce que l'armée, c'est long, donc s'engager sans savoir vraiment où on va, parfois c'est un peu périlleux, parce qu'après on peut être déçu, quoi. Voilà. Donc là, pour éviter les déceptions, c'est un bon conseil que vous nous donnez. Voilà. Et puis aussi avoir une idée, si une fille veut tout d'un coup, on a des fois des idées, moi je vais être combattante. Faire 4 jours dans des conditions difficiles, ça donne un goût de... À crapahuter par terre, partout à monter, etc., ça remet les choses en place. Voilà, exactement. Alors, ça, c'est le premier petit conseil. Voilà. Ensuite, alors, ce qui est par contre obligatoire pour arriver, il faut faire évidemment le guibouche. Le guibouche, c'est, on va dire, un genre de test physique et mental qui permet ensuite de faire une sélection pour les filles qui seront aptes à rentrer dans l'unité d'Okets. Alors, pour arriver à ce guibouche... Quand vous dites test mental, ça veut dire quoi ? Évidemment, c'est des psychotechniques ? C'est des tests psychotechniques ? Non. Tout est physique. Mais en fait, au bout du compte, ce qui est physique, ça joue vraiment dans le mental. Si on est préparé, on a de la motivation, on va arriver loin, c'est notre mental qui, au bout du compte, quand les forces physiques vont s'affaiblir, va nous remonter, on va dire, il y a un but. La journée va bientôt se finir. D'accord. Ils testent la résistance. Voilà, exactement. Mais c'est que physique. Il n'y a pas devant l'ordinateur, ni rien du tout. Ça, c'est au préalable pour rentrer à l'armée, quoi. Tout simplement. D'accord. Ok. Donc, après ce guibouche. Alors, pour arriver à ce guibouche, il faut rentrer dans un des 3, ce qu'on appelle bataillons. Soit Caracal. Donc là, vous nous parlez des filles. Oui, que pour les filles. D'accord. Soit Caracal, soit Arayot Ayarden, soit Bardelas. Donc, ce sont les 3 unités combattantes spécifiques. Donc, en fait, pour pouvoir rentrer dans Okets. Donc, on comprend que Okets, c'est une spécialité des unités combattantes. En gros, c'est ça. On va dire, il faut d'abord passer par les combattants pour ensuite passer au guibouche qui va peut-être nous amener à Okets. C'est pas si simple. Non. Mais on peut tenter, il y a 3, on va dire, chances on n'a qu'une chance en fait, mais ça veut dire on peut le faire en mars, en août et en novembre. 3 fois par an. Et on peut se planter, recommencer au bout d'un moment non. En général, une fois qu'on s'est planté, c'est fini. Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, et ensuite, donc on rentre dans un des 3 bataillons, et là on fait le guibouche pour Okets, et ceux qui passent vont être elles vont être dans Caracal ou dans les autres bataillons, mais ils vont être, on va dire, ce qu'on appelle une kita, ça veut dire ils vont être... Donc elles font leur classe d'abord dans le bataillon, on va dire
général, Voilà. combattant, l'un des 3 que vous venez de nous citer. Et à la fin de ces classes, elles rentrent pour faire leur classe, j'imagine, chez Hawkets. Voilà. Ok, c'est compliqué. C'est combien de temps les classes chez Caracal, par exemple? 4 mois. Donc après ces Entre 4 3 et 4 mois, ouais. elles doivent recommencer le même type d'entraînement, mais dans l'unité Non, c'est déjà un entraînement un peu plus, on va dire... soft. Parce que c'est dur les classes. Pas dans le sens soft, mais ça veut dire plus, on a déjà passé le fait, on a appris à tirer, on a appris à faire ci, à ça. C'est plus spécifique, on va dire. Plus avancé. D'accord. Ok, alors, une fois que ces classes sont terminées, vous rentrez dans Hawkets. Hawkets, ça dure combien de temps? Ensuite, l'entraînement avancé, on va dire. On va dire que ça dure à peu près, on va dire, je vais dire 6-7 mois. Ça varie évidemment, mais on va dire que du début à la fin, en faisant des classes jusqu'à la fin, ça dure à peu près 11 mois. Évidemment, un mois par-ci, un mois par-là, en fonction de... Alors, on se rend compte que c'est quand même un très long processus. Il faut quoi? Il faut un amour des chiens démesuré, il faut un amour des combats, parce que ça a l'air très physique quand même ce que vous nous racontez. Vous l'avez fait il y a déjà 10 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ça? Vous étiez folle des animaux? Ah, pas du tout. On n'a jamais eu de chien. Mais en fait, je suis rentrée à Caracal au départ, je voulais être, on va dire, infirmier, Rovesh Kravi. Ouais. Et finalement, en fait, je suis partie au Guibouche. Parce qu'on a toujours dans l'imaginaire que les femmes combattantes ou les filles combattantes, mais on se rend compte que c'est complètement faux, sont très gavries, comme on dit, très masculines. En fait, pas du tout. C'est dans la tête. C'est pas du tout ce qu'on voit en général. Oui, moi aussi, avant de rentrer à l'armée, et avant, Birlal, de rentrer, on va dire, dans Hawkets, moi, j'avais une image de la fille avec les grosses épaules et tout. Et en fait, voilà... Des gens comme moi, ils peuvent rentrer. C'est vraiment dans la tête. Il y en a beaucoup. Ah oui, oui. Ah non, mais les filles autour de moi, c'était pas du tout celles qu'on pense être combattante. À l'image de la combattante. Oui. Alors, quelles sont les qualités pour pouvoir intégrer cette unité d'élite, on peut le dire comme ça, Hawkets, quand on est une fille? Quelles qualités il faut avoir? Alors, l'honnêteté avant tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, les filles qui n'avaient pas d'honnêteté, c'est-à-dire l'honnêteté par rapport à... ça veut dire quoi? Au niveau le plus basique, on pose une question, est-ce que tu as nourri ton chien? Si tu dis non alors que tu l'as fait, parce que tu sais que tu n'aurais pas dû ou peu importe, ça c'est tout de suite pas d'honnêteté. Donc il faut vraiment être très honnête dans le sens où... Et quoi, vous êtes fliqué, vous êtes très surveillé? Ah oui, on est minuté, surveillé, on est tout, on peut pas essayer de jouer avec les lignes. Non. Ça marche pas. Non, Donc non. l'honnêteté, c'est la première qualité qu'il faut avoir pour vous. Je dirais autant que la persévérance, parce que c'est quand même un parcours très difficile, et sans persévérance... Qu'est-ce qui est très dur? Vous avez parlé du temps, apparemment, c'est... c'est surtout en fait qu'on est dans les mains de commandants, quoi, et on n'a plus de liberté, donc on est... s'ils nous disent de courir en 5 minutes et faire... je sais pas moi, de courir une certaine distance, c'est ce qu'il y a. On peut pas dire « Ah non, j'ai peut-être pas envie, là, peut-être demain ». C'est en fait, toute notre vie, finalement, est contrôlée, quoi, est minutée, est prévue, et organisée. Mais ça, c'est dans toutes les unités combattantes, j'imagine. Oui, mais encore plus dans les unités d'élite, je dirais. Ouais. Parce que c'est... Il n'y a pas de place pour... si quelqu'un décide tout d'un coup de... bon, je vais me faire une pause, là, c'est pas grave, juste dis que j'arrive dans 2 minutes. Il n'y a pas 2 minutes, c'est maintenant. Et si tu viens pas maintenant, c'est que tu n'es pas faite pour ça. Donc je dirais que c'est... Donc c'est un avantage pour les enfants qui ont été élevés au carré. Moi, je dois dire, oui. Moi, je suis quelqu'un de discipliné personnellement. Donc ça aide. Ça aide, mais c'était quand même... Même ça, c'était difficile. Ouais. Donc on imagine, pour ceux qui ont grandi un peu n'importe comment, ça doit être très, très, très dur. Il faut une discipline vraiment personnelle, innée, quoi. Bon, alors une fois que vous êtes rentré dans cette unité, que vous avez passé le guibouche, les classes, l'entraînement avancé, etc., qu'est-ce qui se passe avec le chien? Ça, il arrive quand, ce chien? Pendant cette période-là, pendant l'entraînement avancé? Et quels sont les rapports que vous devez entretenir avec lui? Qu'est-ce que vous faites au quotidien avec le chien, à part le nourrir? Oui. Ce qui est important, apparemment. Alors, après l'entraînement avancé, là, on reçoit notre chien. Bon, c'est des détails que je vais passer, mais en gros, on reçoit notre chien. Et là commence l'entraînement, où on va devoir le former. Non seulement le former, mais former moi aussi en tant que combattante maître chien, parce que l'entraînement ne s'est pas arrêté aux classes ou à l'entraînement avancé, mais il continue, parce qu'il faut savoir être combattante en même temps qu'être maître chien. Parce que quand on sort dans des missions, quelles qu'elles soient, il faut pouvoir... on n'est pas seulement maître chien, on doit être combattant aussi.
Donc, qui garde l'autre? On... Bah oui, parce que qui a la responsabilité? C'est vous qui avez la responsabilité du chien? C'est le chien qui veille sur vous? C'est les deux? C'est quoi? Je dirais que moi, je veille sur lui avant tout parce que... Voilà, mais en fait, il veille sur moi aussi, quoi. J'imagine que c'est un lien très fort et incomparable à vraiment avec rien, quoi. Quelque chose d'assez unique. Alors, comment ça se subdivise et qu'est-ce qu'on peut faire dans Hawkettes? Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Quand on est une fille. Alors, quand on est une fille, dès qu'on a passé le guibouche, ensuite, à un certain moment donné, on va être répartis en 3 catégories. Il y a 3 catégories possibles pour les femmes, enfin pour les filles. Une, ça s'appelle Khanam, donc tout ce qui est, on va dire, explosif. D'accord. L'autre, ça va être Sanar, qui est dans le même genre d'explosif, mais surtout plutôt dans le côté civil. Ça va être le travail va être du côté civil et moins... Par exemple, fouiller les aéroports à la recherche d'explosifs. Voilà, il y a les maccabias, il faut... faut regarder s'il n'y a pas des engins dangereux qui traînent, qui ont été mis malencontreusement. Voilà. Ok. Et donc vous déjouez des attentats. Voilà, en espérant. Ouais. Voilà. Et Hatsala, alors c'est pour pour sauver, on va dire, les vies humaines. Par exemple, s'il y a eu un effondrement de quelque chose, ou alors un attentat. Donc c'est vraiment un attentat, un tremblement de terre. Voilà. Même à l'étranger, on sait que votre unité part souvent. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Donc on est formé. Donc maintenant, il y a et chez les filles et chez les garçons. Donc maintenant, c'est pareil au niveau de. Il n'y a pas de distinction. Ou les garçons peuvent faire d'autres choses. Les garçons peuvent aussi faire plein d'autres choses. Mais je veux dire, c'est une option qui a été ouverte aussi pour les filles. Ok. Alors, on imagine que le chien vit dans un endroit à part. Ou alors il est avec vous. Comment ça s'organise? Alors c'est ça. Toujours on dit mais il dort avec toi le chien et tu l'amènes chez toi. On se demande. Non. Alors ils ont on appelle ça les calbiotes. Des cages. Oui, des cages. Chacun a sa cage. Et chaque matin, on la lave et on le sort, on lui donne à manger. Et donc le chien dort dans une cage? Oui. Tous ensemble, tous les chiens de toute l'unité? Une cage à côté de l'autre, oui. D'accord, ok. Mais c'est des grands, non, c'est pas ce qu'on pense qu'une petite cage qu'on met dans le coffre de la voiture. Ils ont de l'espace. Ah non, c'est une chambre. Hein. Enfin, c'est une. Ah d'accord. Okay. Ça ressemble plutôt, on va dire, à un petit marsal, un petit, un cagibi, avec bien sûr aéré, etc. Mais ils sont pas à l'étroit, quoi. Ils peuvent bouger, sauter. Voilà. Ok, ils sont bien, quoi. Ouais. Pas de souci. Donc ils vivent comme ça ensemble. Maintenant. Quand on part comme ça en mission, j'imagine que ça a dû vous arriver. C'est quoi le sentiment qui domine? Une fois qu'on a passé tout ça, tout cet entraînement, qu'on a donné tant de soi. Je crois qu'il y a beaucoup d'adrénaline. On arrive enfin à... je me suis préparée presque 1 an et je suis là et je vais faire ce qu'on me demande de faire. Et on fait partie, en fait, c'est pas moi qui ai décidé de partir parce que c'est mon kiff, comme on dit. Mais parce qu'il y a vraiment une demande, il y a quelque chose... Il y a un danger. Oui. On a l'impression qu'on fait vraiment quelque chose pour le peuple d'Israël. Ah oui. C'est un envoyé, quoi. On a un poids sur les épaules et on y va. On fait partie de quelque chose qui est plus grand. C'est ça la motivation? Plus grand que soi? Quelque chose de plus grand que soi? Pour moi, c'était ça. Moi, c'était vraiment, je veux faire partie de... dès mon guious, quoi. Dès que je suis rentrée à l'armée. Je veux faire partie de l'histoire d'Israël, quoi. Moi aussi, je veux donner du mien et moi aussi, Ok. Le plus dur pour toi, qui était au Ola Hadasha, quand tu es rentrée dans cette unité d'élite, c'était quoi? Je crois que c'est l'effet, tout est premier, tout est nouveau. Donc la culture, la langue, la mentalité, les filles autour de moi. Et surtout, évidemment, les classes, c'est connu c'est là où on discipline tout le monde, on met tout le monde au même rang. Donc c'est beaucoup de courir sous la chaleur et donc c'est... Beaucoup d'épreuves physiques. Voilà. Et la nouveauté où c'est un choc culturel, quoi. Ouais. La plus jolie sortie avec ton chien Boxy qu'on voit là? Je crois qu'à chaque fois que je sortais dans une nouvelle mission, il y avait quelque chose de... L'adrénaline, elle baissait pas. Et donc, c'était chaque moment, il était unique. Alors, et quand tu sortais, tu pouvais être dépêché dans d'autres unités avec d'autres soldats? Voilà. Donc, en fait, l'idée de Hawkettes pour les filles et pour les garçons, c'est que c'est une fille, un chien. Et on sort, en fait, en binôme. Et on rejoint une équipe... de soldats. Une équipe de soldats qui est sur un terrain XY, voilà. Parce qu'on a besoin de ta compétence spécifiquement. Exactement. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ok. Sans regret. Oh non. Parce qu'au début, il paraît que tu ne voulais pas du tout faire ça. Ah non, mais au départ, moi, je voulais être instructrice de tir.
Mais pas du tout. Moi, c'est c'était aucun rapport. combattant, encore une fois, parce que j'avais cette image de les combattants, c'est ce qu'on voit à la télé, enfin, c'est ce qu'on veut nous montrer, quoi. Et finalement, voilà, je suis arrivée à Caracal et j'ai passé le guibouche et c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, quoi. D'être dans Roquette. Et ne pas avoir été acceptée là où je voulais. Oui, bien sûr. Parfois, c'est ce qu'on explique aux jeunes qui débarquent. Parfois, on décide pour nous. On a l'impression que c'est la catastrophe, la fin du monde. Mais finalement, mais c'était vraiment la fin du monde sur le coup. Mais je suis tellement contente que ça s'est passé comme ça. De ne pas avoir fait ce que vous aviez prévu, mais d'avoir suivi votre destinée, voilà, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup, Élie Orly. C'était sympa de vous entendre parler de cette unité prestigieuse qu'on connaît mal. Là, c'était bien d'avoir un regard intérieur. Apparemment, c'est bien difficile. L'entraînement c'est ce qui ressort de cet entretien, que l'entraînement est vraiment très physique et dur. Oui, mais encore une fois, celles qui veulent y arriver, il faut penser... Je dois être la meilleure du meilleur que je puisse donner. Et puis ça marche. Il faut avoir confiance, oui. Bon, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élie. À bientôt. À bientôt. Ciao, bye.